Pour une petite, je pense, ça sera une petite vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, on va faire la découverte des personnages PNJ sur la map. Donc, on en a, j'en ai déjà pas mal là. Vous allez le voir. J'ai déjà Artemis, Captain Jones, Gwenpool, Ops Heroic Mephisto et le médecin d'urgence. C'est pour l'instant tout ce que j'ai. Donc, en fait, là, dans cette mini-vidéo, on va essayer de répertorier et d'interroger, si on peut, tous les personnages de la map de ce chapitre de Battle Royale. Donc, c'est parti, c'est Valgamer, et je vous entraîne dans une game. Sachant qu'à chaque fois, je vais devoir relancer une game pour avoir pour les personnages différents. Donc, voilà. Allez. Là, les gars, le premier PNJ, normalement, est censé se trouver juste là. Ah bah, tiens. Ça tombe bien, il est juste ici. On va aller le voir. Parce que je vois que c'est un gars de recrutement. Je m'appelle... Ah, dégâts. Non, j'ai pas le temps de parler de lui, je sais pas qui j'ai débrouillé. Ah, putain, quelle saloperie. J'ai débloqué Centurion. D'accord, mais Centurion, je sais pas ce qu'il me veut. Centurion, il s'est retourné vers moi d'une minute à l'autre. Bon, on va pouvoir aller dans notre collection et voir un peu ce qu'ils nous disent sur ce personnage. Et franchement, j'ai hâte d'en savoir plus. Parce que pile pour le moment où j'essaye de lui parler, tout simplement, il y a un mec qui m'a sauté dessus, tranquille, pépère. Il est venu me buter, enfin il a essayé de me buter, mais il a pas réussi. Parce que j'ai quitté la game. Mais enfin bref, on va dans la collection. Et on a Centurion. Ok, c'est lui. Dans le peloton anti-risque. Dans le peloton anti-risque, c'est lui l'expert de l'exfiltration et des munitions. Donc oui, lui du coup, il est situé à la petite île tout là-bas. Donc voilà, hein, pour Centurion. Je ne sais plus combienième personnage de la saison. Donc voilà, on se retrouve au prochain. Les gars, le prochain personnage à apparaître sur la carte, vous allez le voir, hein, on va y aller. On va y aller. Attends, du coup c'était près de... C'était près de où C'était près de Sandy Step, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est à côté du... C'est pas loin du parvis de Fatalis, tiens. Donc c'est celui qui est juste là. Donc on va directement aller voir qui est ce personnage, hein, tout simplement. De la lignée apparemment des personnages Marvel. Donc je me demande bien qui c'est. Donc du coup, ce fameux personnage de la lignée des Marvel. Ok, on se retrouve directement sur les lieux. Allez, ciao. Le personnage en question est juste ici. Et c'est notre petit War Machine. Me voilà, j'arrive à la rescousse. L'interroger sur War Machine. Quand j'enfile ce costume, j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Mais si je mentirais si je disais que je m'en lasse jamais. Là-dedans, je suis le héros dont les gens ont besoin. Mais parfois, mon copie me manque, la vie de pilote me manque. Il est temps que j'aille tester mes nouveaux gadgets. Ok, donc le nouveau personnage, c'était War Machine démasqué d'ailleurs. Non, est-ce que si je le tue... Est-ce que si j'essaie de le tuer... Oui, il se masque. Ah non, il se remasque pas, ok. Il se remasque pas, ok, c'est bon. On peut quitter la map maintenant. On peut retourner au salon. On va directement voir aussi ce qu'ils nous disent hein, dans le livret officiel des personnages de cette saison. J'ai hâte à la saison suivante d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Question de cet épisode sur Fortnite. Pour vous, quel serait l'événement de cette saison Marvel?
Oui. Alors. Ah, bah c'est le dernier War Machine. Pilote de chasse émérite, vétéran de guerre et allié fidèle de Tony Stark. Il peut nous échanger des micro-pistolets mitrailleurs doubles et une mini-bulle protectrice en x2. D'accord, ok. Et c'est du coup le 21e et dernier personnage. Mais il y en a encore plein à aller voir. On se retrouve au prochain. Les gars, il se trouve que le prochain personnage, je l'avais déjà. Donc on va directement se téléporter au lieu. C'est pour les troupes de soins si jamais quelqu'un est blessé. Donc on se retrouve directement là-bas. Nous, du coup, les gars, si vous regardez bien la map, on doit aller du côté du pays des glaces. Donc du pays glacé. Donc du côté du grand glacier, du coup, voilà. Et normalement, le personnage se trouve directement là-bas, au grand glacier. Ce nom qui fait bader, mais pas tellement. Bon, bref, on se retrouve là-bas. Bon, alors, attendez, là, parce que ce qui se passe, c'est qu'il est très hostile. Non, je me cache. Mode de défense oublié. Oh, il y a deux mecs. Oh putain, les salopards. Bon, du coup, en fait, ça parlait tout simplement de l'histoire, de son histoire, du coup, hein, qu'il avait essayé de sauver quelqu'un qu'une personne n'aimait pas. Donc, la chirurgienne de terrain a embauché une personne pour tuer le chef chirurgien en personne. Et apparemment, tout ça parce qu'il aurait sauvé une personne que personne n'aime. Donc du coup, c'est lui, voilà, le médecin d'urgence. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut l'embaucher en tant que spécialiste des soins. Et du coup, oui, bien évidemment, il se bat avec un pistolet mitrailleur hyper. Donc, du coup, rendez-vous au prochain personnage, les gars. On va aller voir, hein, mais apparemment, c'est un des deux personnages qui se trouve à restaurer Drill. Donc, oui. On va directement pouvoir se déplacer à restaurer Drill pour voir les deux premiers personnages. Le personnage qu'on va voir en premier sera sur le thème de l'univers Marvel. Vous allez voir également, hein. Sauf qu'il a pas mal changé, hein, notre petit protagoniste de Fortnite, là. Mon petit skin préféré, il a bien changé, hein. Donc, un de nos personnages est juste ici. Et c'est Banane Pelée. Banane Pelée vous salue avec son bras squelettique. Il donne des balais de sorcière, des flobés, déguisements en accessoires et l'interroger. L'interroger sur les films. Banane Pelée vous encourage à poser votre question. Les films qui font peur. Banane Pelée bondit de joie. Il aime plus que tout les films qui font peur. Son préféré, La vengeance des copains du corail. Qui aurait cru que ces petits gars puissent être si horribles quand on les cherche? Banane Pelée vous salue avec son bras squelettique. Ok, le numéro 15, Banane Pelée. On est bon. On va pouvoir aller voir le deuxième. Le deuxième, le deuxième est juste là. Nous sommes bien... c'est le roi des citrouilles. Je vais dire bonjour, je suis Jack Skellington, le roi des citrouilles. Il nous échange lance-citrouille, il nous active une faille et on veut l'interroger, nous, sur... Je peux répondre à toutes les questions. 0. 0, mon fidèle chien fantôme avec ses petites truffes illuminées. Je suis certain qu'il n'existe pas de bête spectacle plus loyal que lui. Et il adore à jouer à la balle. Rien ne lui fait plus plaisir. Je veux dire bonjour, oui, bon, ça tu nous l'as déjà dit. Je peux répondre à toutes les questions. Le roi des citrouilles. Le roi des citrouilles, mais c'est moi, Jack Skellington. Cependant, j'admets m'être quelque peu lassé de ma tâche.
Mais bien sûr, j'aime toujours autant effrayer les enfants et les fantômes. Mais parfois, je me demande si je ne pourrais pas faire autre chose. Bonjour, je veux dire, je suis Jack Skellington, le roi des citrouilles. Numéro 16. On a découvert les deux personnages. Ouh là là, je me fais agresser par quelqu'un, Jack Skellington. Aide-moi, s'il te plaît. Et on va pouvoir directement quitter la game. Bon, Banane Wolverine, on ne l'aurait pas vu parce que normalement c'était Banane Wolverine qu'on était censé voir. Mais à ce que je vois, il n'avait pas l'air d'être de la partie, visiblement. Donc on se retrouve les gars au prochain. Les gars, on se retrouve au prochain. Allez, ciao. Ah oui, excusez-moi les gars, j'avais oublié de vous dire les descriptions des personnages du coup. Ah, mais il sort de chez Grimsgate Ah oui, non mais en fait il est à Resto Red Reels, mais il peut aussi être aperçu à Grimsgate parfois, d'accord. Okay. Donc du coup, Banane Pelée, quel manque de peau. On peut se déguiser en accessoires, le balai de sorcière et Flobé x2. Le roi des citrouilles, bienvenue à l'épouvantable épouvantail. Il nous donne des failles toutes prêtes et un lance-citrouille. Sinon, rien de très très intéressant sur ça. Bon, allez les gars, on se retrouve au prochain. Alors, les gars, pour le prochain personnage de cette saison, nous allons devoir nous déplacer pas loin des enfers pour pouvoir voir un personnage, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec les enfers, d'après moi. Mais c'est un dieu, seul indice que je vous donne. Allez, on se retrouve directement là-bas. Le personnage, il est là, et c'est le personnage d'Artémis. Ça fait une éternité que je n'ai pas chassé avec des humains. Il peut être temps que ça change. L'interroger sur... Je suis disposé à répondre aux questions des mortels. Le Panthéon. Ma famille s'est dispersée aux quatre coins de la réalité. La voix libérée de la tyrannie de Zeus. C'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Cela vaut pour Zeus aussi, bien que sa fierté et sa vanité lui aient coûté son immortalité. Moi, j'ai appris à apprécier cette île et ses habitants, alors je reste. Ça fait une éternité, oui. Du coup, l'interroger sur Fatalis. Fatalis est puissant et intelligent, mais aussi arrogant. L'oracle et sa mortelle de compagnie Ops vont le rendre inoffensif. Et si ça ne marche pas, je trouverai bien d'autres terrains de chasse pour m'amuser. L'interroger sur Ops et Valeria. Ce n'est pas à moi de raconter l'histoire de leur ascendance. Naturellement, chaque famille de l'ordre avait des liens avec le Panthéon. Dilué depuis des lustres, si fragile qu'une toile absurde en fin de compte. Pour reprendre l'île à Fatalis, Ops aura besoin de bien plus que une lignée ancestrale. La petite souris s'est calmée, je suis impressionné. Et on va... Désolé Artémis, je voulais pas te tuer. Ok, donc à chaque fois, oui, c'est bien pour confirmer mes soupçons. Chaque personnage utilise la même arme qu'ils ont en stock sur eux. Donc on va directement partir avant de se faire exploser par Artémis. Et on se retrouve du coup au prochain perso. Et du coup, j'avais oublié également de vous dire, mais Artémis, je l'avais déjà, du coup. La déesse de la chasse au clair de lune. Spécialiste de la reconnaissance, on peut l'embaucher pour être spécialiste de la reconnaissance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand elle nous a défoncé, elle a utilisé un fusil d'assaut percuteur. Donc, c'est parti. On va littéralement aller voir le prochain qui est juste là sur la carte. Donc, on va pouvoir y aller. Ce personnage est encore en lien avec l'événement Marvel. Donc, on se retrouve directement sur les lieux. Allez, ciao. Si le nouveau personnage que j'ai déjà, du coup, qui est Captain Jones. Donc, il est juste là, pas très loin du Nitrodrome. Voilà. Ops va affronter son premier vrai super méchant. Je suis tellement fier d'elle.
On peut débloquer le bouclier de Captain America, le pistolet monarchique. Aucun soin nécessaire. On va l'interroger. Envie de discuter? Interroger sur Fatalis. Je ne suis pas vraiment fan de ce gars pour des raisons évidentes. Il ne gagnera pas, je n'y crois pas. J'imagine qu'on s'attend toujours à ce qu'un combat soit notre dernier. Mais avec Ops, les Avengers et tout le reste de l'équipe, je ne suis pas inquiet. Je crois en nous. On va discuter sur Ops. Ops est en train de devenir une véritable héroïne et je suis tellement fier d'elle. Je me souviens de la pression des débuts. Sauver le monde, c'est une responsabilité dure à porter. On se demande pourquoi on a été choisi, d'où sortent tous ces gens en armure qui volent autour de soi. Mais elle est prête, je le sens. Et on la soutiendra jusqu'au bout. L'interroger sur l'oracle. Je ferais mieux si je ne me renvoyais plus jamais ce bol de soupe. Cela dit, je la respecte, même si ses prophéties sont pour le moins obscures. Au moins, elle ne va pas nous trahir et essayer de me tirer dessus, elle, j'espère. Quoique, j'aimerais bien voir ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que de la vengeance dans la vie. Bon. Je me suis fait déglinguer par un mec avec une tronçonneuse dans les mains. D'ailleurs, je ferai également une vidéo sur les boss qui viennent d'être ajoutés du coup à la map. Donc également, n'hésitez pas à aller voir pour le prochain épisode de Fortnite. Je ferai une vidéo sur les boss du jeu. Donc du coup, je vais également indirectement dès maintenant vous présenter Captain Jaune en version un peu comme ça. À son tour d'empoigner le bouclier de la justice. Il nous soigne avec 100$, pistolet monarque à 300€ et bandage x5 et aussi son bouclier. Ça c'est rare. Donc les gars, on se retrouve au prochain personnage. Allez, ciao. Maintenant, finalement, les gars, ça sera l'avant-prochaine. Je ferai la partie 2 sur les personnages, parce que là je vais devoir arrêter. Je vais faire la partie 2 sur les personnages et après je vous ferai la vidéo où j'essaierai de tuer les boss. Donc c'était Belgamer et je vous dis ciao. Allez, ciao. Oui.